Maman, Oui, ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? oui. Que pourrait-il m'arriver? Non, rien. Achar me posait juste des questions sur mon état. Mais quand même, je l'ai grondé. Ce n'était pas la bonne façon. Et si Sahen était avec toi? Achar ne m'a jamais parlé en présence de Cheyan. Il disait aussi la même chose. Ok, je t'apporterai quelque chose à manger. Combien de fois je te l'ai dit, qu'il le nettoie après l'avoir cueilli. Tu vois, il y a beaucoup de poussière. Ok, je l'ai. Vous installez la literie. Que fais-tu? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as beaucoup d'argent pour ta sœur et ta fille. Mais quand je t'ai dit, je veux être soignée, je veux devenir mère. À ce moment-là, tu as trouvé beaucoup d'excuses. Je pense que tu devrais aussi vendre cette maison. Et donne tout ton argent à ta sœur et à ta fille. Et va vers ta bien-aimée Zéra. Je l'ai connue. Tu n'avais pas l'intention que je devienne mère. Que veux-tu dire? Ai-je fait cela intentionnellement? Oui. Notre enfant aurait rendu notre relation forte. Notre enfant t'aurait restreint. Alors il te serait difficile de te débarrasser de moi. Maintenant tu peux faire ce que tu veux. Tu rencontres ta première femme. Vous rencontrez également votre enfant célibataire. Et tu dépenses beaucoup d'argent pour elle. Arrête ça. Tu commences à te battre comme ça chaque semaine. Mon enfant t'aurait réclamé ses droits. Et tu ne pouvais pas dépenser tout ça pour Rubab. Je sais tout. Tu veux te débarrasser de moi. Tu trouves une chance pour cela. Qu'est-ce que tu dis? Donne-moi le divorce maintenant. Je ne peux pas supporter tout ça maintenant. En fait, je pense que je devrais partir. Arrête. Asseyez-vous ici. Je viens juste d'arriver. Prends ça. Lis-le. Si tu devenais mère, vous et votre enfant n'auriez pas survécu. Je le savais il y a 12 ans. Aucun traitement n'aurait rien fait. Parce que le problème était autre chose. Je te donnais des médicaments en mélangeant du lait et du jus. Pour que tu ne le saches pas. Si je voulais me débarrasser de toi, il y avait de nombreuses chances que je puisse faire ça. Zéra s'est éloignée de moi à cause de toi. Mais je ne voulais pas que tu restes seul pour quelque raison que ce soit. Parce que Zéra avait Rubab avec elle. Et tu n'avais personne. Tu penses toujours ça? Je t'ai fait du mal.
Je dirais juste que j'ai tout fait. Que je pourrais faire. Je ne voulais pas que tu saches tout ça. Mais tu m'as forcé. Alors je te l'ai dit. Je ne veux rien te dire d'autre. Junaïd. Oui, Je suis désolée pourquoi? pour mon comportement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'embarrasses? Qui suis-je pour t'embarrasser? Es-tu toujours ennuyé? Pourquoi serais-je ennuyé? Qui suis-je pour être ennuyé? Junaïd. Younaid, ce n'est pas facile pour moi de gérer tout ça. Je ne comprends vraiment pas que faire ou que ne pas faire. Je sais que vous prenez tous soin de moi. Mais je ne peux pas se débarrasser de ces pensées. J'ai pris la décision de divorcer quand Peppa l'a dit, mais le vide que j'ai dans mon esprit, je ne peux pas terminer ça. Toi, tu connais ma situation. Younaid, je le sais. Tu fais tout ça pour moi, mais tout ça n'est pas facile pour moi. Je ne suis pas une fille de la classe moyenne. Mais je suis une fille qui peut tomber amoureux et voir les rêver. Je peux aussi perdre mon amour après l'avoir obtenu. Je ne peux pas me sortir de ce rêve. Ça m'a occupé pendant un certain temps. Pour oublier tout ça, j'ai besoin de temps. Cela prendra du temps. Prends le temps que tu veux. Mais prends ta décision de vie en pensant que tu n'es pas seul. Il y a aussi d'autres personnes. Ils veulent toujours te voir heureux. Ils sont plus proches de toi. Ils t'attendent toujours. Et je suis l'un d'entre eux. Oui, Zoya. Moi aussi. Je voulais le dire il y a longtemps. Junaïd. Junaïd. Je ne veux pas vivre avec le soutien de quelqu'un maintenant. Quand ai-je dit que je te soutiendrais? Je t'attends juste. Maman a créé beaucoup de dégâts.
Rhubarbe. Oui, Je veux te dire quelque chose. oui. Continue. Sakina a accepté son crime. Rhubarbe, ce n'était qu'un piège. Savez-vous qui est derrière tout ça? Ta mère. Je sais que tu ne le croiras pas. Écoute ça. Monsieur, en fait, maman m'a soudoyé avec beaucoup d'argent. Mais je ne le savais pas. Elle me demanderait de commettre un péché. Je suis pauvre. Monsieur, j'étais avide d'argent. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Merci de ne pas informer la police. Je serai diffamée. Monsieur, ma mère est également décédée. Pardonne-moi. Je n'ai aucune faute. Je t'ai dit toute la vérité. Maman, qu'as-tu fait? Je te l'ai dit, Achar était innocent. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pardonne-moi. Je ne ferai jamais ça. Je ne serai jamais. Maman, tu m'as enlevé mon amour. Tu m'as ruiné. Tu as ruiné la vie de ta fille. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Rhubarbe. Que s'est-il passé, maman? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. As-tu vu un rêve? Oui, je pense que j'ai vu un rêve. D'accord. Asseyez-vous. Pourquoi êtes-vous encore éveillé? Ce n'est pas bon pour toi. J'attendais l'appel de Cheyan. Je pense qu'il m'a oublié après son départ. Comment peut-il oublier? Il doit être occupé, il vous contactera. À quel point il est occupé? Que je ne lui ai pas manqué. Non. En fait, il est parti après un congé. Il aurait pu aller au bureau. Et vous savez, vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre téléphone au bureau. Il aurait pu m'envoyer un texto. Il n'a même pas envoyé un seul texto. Pourquoi es-tu inquiet? Je prendrai le numéro londonien de Cheyan auprès de Sœur Sajda. Je lui parlerai moi-même. D'accord? Tu te reposes. En fait, tu dois avoir faim, laisse-moi t'apporter quelque chose. Non. Je n'ai pas faim. Je vais bien. Dors maintenant. D'accord. Maman, Oui. si j'étais mariée à Achar, est-ce qu'il faisait de même? Ferme les yeux et dors.
Asher. Pourquoi as-tu cassé ton téléphone? Si je ne m'étais pas cassé, je me serais brisé. Et de nombreuses relations auraient été rompues. Qu'est-ce que tu dis? Laisse tomber, tu ne comprendras pas. Je ne veux pas comprendre. Je suis juste venue te dire que ton père t'attend. Je le connais. Il ne me comprend pas. Il n'arrête pas de m'expliquer. Il va aussi expliquer quelque chose maintenant. C'est ton père. S'il dit quelque chose qui est pour votre bonne volonté. Rien de bon ne peut m'arriver maintenant. Mais le pire va arriver maintenant. Pire. Arrête de dire des conneries et viens. Ne sois pas en retard. Tu restes à la maison. Ton père doit aller au bureau. Maman, il ne restait que toi. Tu as aussi commencé à me narguer. Achar, je ne te nargue pas. J'essaie juste de te dire ça. Les parents veulent que leurs enfants soient vivants. Et si l'enfant doit être heureux pour les parents? C'est aussi dans elle l'intérêt des parents. Je ne veux pas discuter avec toi. C'est pourquoi j'ai demandé à ton père de te parler. Si tu as une intention, alors viens. Sinon, reste dans cette pièce. Mais ne viens pas devant moi comme ça. Je ne peux pas te voir comme ça. Je ne peux pas. Asher. Il. Dieu merci. Tu n'as pas oublié de respecter les aînés. Et je ne peux pas l'oublier aussi. De qui tu vas parler? C'est assez maintenant. Sors de cette folie. De l'amour maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Elle est mariée maintenant, et sur le point de devenir mère. Ta vie conjugale à la maison est ruinée. Ton travail est parti. Que attendez-vous maintenant? Comprendras-tu quand je quitterai ce monde? Peut-être que je quitterai ce monde avant toi. Ne dis pas de bêtises. Tu ne fais pas confiance à ce que je dis. Quand est-ce que je ne t'ai pas fait confiance? Tu as fait ce que tu voulais. Ce n'est pas une question de souhait. C'est une question de confiance. Tu ne me fais pas du tout confiance. En fait, personne dans cette maison ne me fait confiance. Que dois-je faire étant en vie alors? Avoir un contrôle sur vous-même. Je vous proposerai de rejoindre votre emploi. Quand tu es occupé, ce sera facile pour toi. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai suffisamment d'argent sur mon compte pour. Je peux prendre soin de toi et de moi. Quand le besoin s'en fera sentir, je ferai le travail. Je ne deviendrai jamais un fardeau pour toi. Chaque fois que tu parles d'oublier Rubab, ma réponse sera toujours non. Rhubarbe. Que s'est-il passé, chérie? Vous semblez contrariée. Non. Chéant t'a dit quelque chose? Maman, Cheyenne ne répond pas à mon appel.
Tante Sajda ne répond pas non plus à l'appel. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon cher. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas bon pour vous et votre bébé. Alors qu'est-ce que je fais, maman? Shen ne m'a pas encore appelé. Il aurait dû au moins me contacter. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler Cité Sajda. As-tu le numéro du père de Cheyan? Maman, il est parti 2 jours après le mariage. Et je pense. Il n'était pas le père de Cheyan. Il agissait juste pour être son père. Qu'est-ce que tu dis? Je pense que maman. Peut-être que tout comme papa, il s'est séparé de tante Sajda. Et il était juste là pour assister au mariage. Maman. Je suis très confus. Maman, tu sais que je t'ai caché quelque chose. Quoi? Cheyan a demandé de l'argent. Et j'ai pris de l'argent à papa pour lui donner. Pourquoi? Il a dit comme ça. Que je ne pouvais pas dire non. Combien d'argent a-t-il pris? 1 crore de roupies. Quoi? Tu as pris 1 crore de roupies à Ashfaq. Et tu ne me l'as même pas dit. Tu m'as caché ça. Qu'est-ce que je t'aurais dit? Je lui avais déjà donné de l'argent après te l'avoir pris. Il a dit qu'il reviendrait après être allé à Londres. Maman, je sens que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Assez. Ne pense pas comme ça. S'il allait à Londres pour rendre de l'argent, il le ferait. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Maman, où est tante Sajda? Ne t'inquiète pas. J'irai chez eux avant d'aller au bureau. Je vais vérifier ce qui s'est passé, d'accord? Non maman. Tu n'iras nulle part. Je suis très fâchée. Je suis très inquiet. D'accord, je n'irai nulle part. Je ne me sens pas bien. Arrête de pleurer. Viens avec moi à l'intérieur. Viens. Allez. Comment tu te sens maintenant? Zéra, viens avec moi. D'accord. J'irai avec le docteur. Tu iras bientôt mieux. Où est son mari? Il est à Londres. Il y est allé il y a seulement 2 jours. Tu essaies de l'appeler ici. Ou envoie-la chez son mari. Docteur, que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Mais la façon dont elle se sent. J'ai peur que certaines complications surviennent. Si le premier trimestre se passe bien, tout ira bien. J'espère que tu comprends. Maman. Oui. Je veux aller à Cheyan. Mon cher, tu n'es pas bien. S'il te plaît, emmène-moi vers lui maintenant. Ok, très bien, asseyez-vous dans la voiture. Allez. Je vais aller vérifier. Tu t'assois. Je vais aller.
Ce qui s'est passé, pourquoi n'ouvre-t-il pas la porte? En fait, personne n'est à la maison. Il dit que quelqu'un est mort chez ses proches. Alors ils sont allés au pen shop. Et je reviendrai après quelques jours. C'est pourquoi Sœur Sajda ne répond pas à l'appel. Maman, Cheyenne aurait dû m'appeler. Il fera ça. Le fera-t-il quand je mourrai? Ne dis pas ça, je ferai quelque chose. Je ne veux pas lui parler. Tu me ramènes à la maison. Je veux rentrer à la maison. D'accord. Laisse-nous partir. Viens. Je vais te faire de la soupe. Tu seras bien. Viens. Viens. Maman. Rhubarbe. Je me sens très faible, je ne peux pas marcher. Oh mon Dieu. Sois courageuse ma fille. Ce qui s'est passé? Est-ce que Sœur Raïsa est à la maison? Non, elle est allée chez Farid. En fait, Rhubarbe ne va pas bien. Depuis quelque temps je veux l'emmener. Oui, pas de problème. Rhubarbe. Se lever. Lève-toi ma chérie. 1 minute. Rhubarbe. Sois prudent. Viens. Posez. Allongez ici. Puis-je t'apporter du jus? Vous vous sentirez mieux. Asher. Asher. Oui, S'il te plaît, tu restes avec elle. Je lui apporterai un jus. J'arrive. Rhubarbe. Êtes-vous OK? Où est maman? Ne t'inquiète pas. Tante elle-même m'a demandé de rester ici, avec toi. Elle est allée t'apporter quelque chose. Je vais monter à l'étage. Écoutez. Je vais aller. Tu te reposes ici. Salut frère. Quand es-tu arrivé? Tout à l'apostrophe. Je suis venu déposer maman, alors j'ai pensé à te rencontrer. D'accord. Commence maintenant. Frère, que veux-tu dire? Tu me parleras. Maman m'a aussi parlé. Qui prend soin de toi? Allez dehors. Pourquoi es-tu toujours en colère? Je ferai tout. Mais je ne peux pas faire une chose. Je n'oublierai pas Rhubarbe. Frère. Zoé.
Tu es là. Et je te cherche partout. Est-ce que je t'ai dérangé? Non. Non, Zainab. Allez, prépare-toi, nous irons quelque part. Où? Nous allons sortir, regarder le film et dîner. On peut aussi aller faire du shopping. Je ne suis pas d'humeur à y aller. Arrête ça, Zoya, il y a bien d'autres choses dans ce monde. S'il te plaît, sors de cette coquille. Toi et Yunaid parlez exactement de la même manière. Est-ce ainsi? Au fait, où est ton beau cousin? Pourquoi? Pourquoi demandes-tu? Je veux qu'il fasse du thé. Où vas-tu? Pour se préparer. Ok, sois rapide. Zéra, sois prête, j'arrive. Nous regarderons le film puis dînerons. J'ai aussi fait un plan. C'est Zianbi qui parle. Oh pardon. Je pensais que c'était Zoya. Comment vas-tu? Je vais bien. Au fait, vous pouvez rejoindre notre plan. Tu l'emmènes dehors? Ça va alors. Zoya se sentira mieux si elle sort. Je disais la même chose aussi. Les bons amis sont là pour ça. Tu nous rejoins alors? Non. La prochaine fois. S'il te plaît, prends soin d'elle. Et tu prends soin de toi. Quoi? D'accord, bien sûr. Maman, tu savais quelque chose sur Cheyenne? Oui. J'ai parlé de Madame Jabbar. Elle va à Londres demain. Elle va vérifier Cheyenne. Vous ne savez rien. Nous le saurons aujourd'hui. Nous le saurons demain. J'écoute ça depuis 6 mois. Aujourd'hui, quelqu'un a parlé à Cheyenne. Hier, cette personne lui a parlé. J'en ai marre d'écouter ce mensonge. Tu sais tout et tu me caches. Pas de rhubarbe. Reste loin de moi. Maintenant, je ne t'écouterai pas. Je le trouverai moi-même. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Non. Rhubarbe. Rhubarbe. Je veux entrer et rencontrer Tante Sajda. Personne n'est à la maison. D'accord. Quiconque vit ici, je veux le rencontrer. Oui. Je suis ici pour rencontrer Tante Sajda. Je suis sa belle-fille. La femme de Cheyenne. Je veux les rencontrer et il dit ça. Ils ont quitté cet endroit. Ils avaient loué cette maison depuis quelques mois. Ils venaient d'une autre ville. C'était une mère et un fils. Ils ont loué cette maison pour le traitement de la mère. Oh, Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ce qui s'est passé? Conducteur, dépêche-toi, emmène-la à l'hôpital. Se lever. Dépêche-toi, lève-toi. Sœur Raeza. Écoutez. Sœur Raeza. Zéra, que s'est-il passé? Où est Achar? Dis-moi ce qui s'est passé. Rubab n'est pas à la maison. Elle a laissé le téléphone à la maison. Et la clé de ma voiture a également disparu. Où est-elle allée dans cet état? Je ne sais pas. Demande à Achar de me donner la clé de la voiture. Je la trouverai moi-même. Tu l'as dit à Ashfaq? Non. Achar va donner la voiture à tante. Tu devrais emmener Achar avec toi. Je la trouverai moi-même. Non? Comment vas-tu la trouver? J'irai avec toi. Non, je vais gérer. Ok Achar, sors la voiture. Sœur, j'ai dit que je m'en occuperai.